Bonjour Omar. Bonjour Rachid. On va reparler avec vous du discours de sur l'état de l'Union prononcé cette nuit par Donald Trump, le président américain, qui a vanté sa propre politique et particulièrement sa politique économique. Il a vanté, il a dit, on doit le citer, un redressement historique de son pays. Il a parlé de ça. Oui, on peut dire que c'est l'expression que l'on retiendra de ce discours de Trump, ce discours fleuve de 1h40 qui a d'ailleurs battu le record de longévité. Oui. Eh bien, il n'a pas manqué de mots pour décrire, selon lui, l'état de santé de l'économie américaine. Vous parlez de ce redressement historique, mais il a aussi parlé, alors je cite, de transformation sans précédent, mais aussi, et là ça devient plus précis, d'une inflation en chute. Il a parlé des revenus qui augmente vite et d'une économie qui est florissante comme elle ne l'a jamais été. Donc, en un mot, Trump voit que son économie, depuis son retour, il y a de cela un an environ, à la Maison-Blanche, son économie ne s'est jamais autant portée. Alors, quand on parle d'indicateurs économiques, le plus souvent, on prend en effet l'aspect croissance, on prend aussi l'inflation, mais aussi les revenus des citoyens. C'est ce que Trump a essayé de synthétiser un peu. En tout cas, selon lui, les choses n'ont jamais été aussi florissantes. C'est ce que dit Trump, Rachid. Oui, alors ça c'est la version du président américain, mais que disent les chiffres réellement de l'économie américaine? Alors là, on va essayer donc de mettre d'une part les paroles ou les propos du président américain sur la balance et de l'autre les chiffres. Eh bien, regardons les chiffres. Quant aux chiffres, voici ce qu'ils disent en ce qui concerne, par exemple, la croissance. La croissance américaine a été de 2,2% en 2025. C'est moins que les près de 3% qui étaient enregistrés en 2024. Donc, sur ce premier facteur-là, on peut dire que peut-être qu'il y a deux mondes qui séparent Trump et les chiffres. Mais les chiffres sur la croissance ne sont pas les seuls. Prenons un autre qui porte cette fois-ci sur l'inflation. Eh bien, l'inflation, si on le mesure durant le mois de décembre dernier, ce sont les derniers chiffres qui existent aux États-Unis, eh bien cette inflation, comme vous le voyez, approche des 3% là aussi. Mais pour le président américain, cette inflation est en baisse. Alors, une inflation qui est de 2,9%, c'est quand même assez élevé par rapport à ce qu'avait réussi à faire son prédécesseur à la Maison-Blanche. Il faut dire que les États-Unis avaient non seulement réussi à maintenir une croissance très élevée, mais aussi à réduire à rapprocher le taux d'inflation des 2% qui était l'objectif. Là, on est presque à près de 3%. C'est dire que là, les paroles de Trump et les chiffres, en tout cas, on voit déjà de quel côté peut-être la balance peut pencher. Je vous laisse imaginer, Rachid. Non, mais on n'est pas là pour juger. Du tout. Alors, justement, quand on regarde les chiffres et quand on écoute le discours du président américain, est-ce qu'on peut douter de l'efficacité de la politique de surtaxe imposée par Donald Trump? Alors, vous savez, on en a parlé d'ailleurs ici la semaine dernière, parce que là aussi, le département de commerce américain a sorti des chiffres. Eh bien, que disent ces chiffres? Voyons bien. Ces chiffres nous parlent d'un déficit commercial record pour les États-Unis, un déficit qui dépasse les 2% et qui dépasse même en valeur réelle les 1200 milliards de dollars, c'est-à-dire jamais les États-Unis n'ont affiché un déficit aussi élevé, et ce, malgré l'instauration des surtaxes de Donald Trump, et ce aussi, au fil des mois, on voyait que ce déficit était là, sachant qu'en décembre, par exemple, le déficit a été de 23% plus élevé qu'au mois de novembre qui l'a précédé. Donc, c'est dire que malgré ces taxes, le déficit commercial américain est abyssal et continue donc de se creuser. Malgré là aussi, on peut dire l'invalidation par la Cour suprême des États-Unis, Trump est revenu à la charge. D'ailleurs, depuis hier, ces taxes de 10% sont entrées en vigueur et il menace de les augmenter au besoin jusqu'à 15%. Donc, c'est dire que on a l'impression que Trump a sa manière de voir l'économie, mais dans le fait concrètement, cela donne des résultats plutôt négatifs. En tout cas, du côté des Américains, les sondages montrent déjà que 47% des Américains se disent mécontents des mesures économiques de Donald Trump. Oui, effectivement, les sondages qui commencent à s'inverser, effectivement. Merci beaucoup, Omar Baldé. C'était la Story Echo.